Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Chers abonnés, chers connectés de la belle Islam dans la rue IDR. Voilà. Pour ceux qui ont vu un peu le programme sur la page, normalement on devrait échanger avec un frère dont le papa est imam et lui s'est converti au christianisme. Donc on avait pris rendez-vous avec lui pour échanger aujourd'hui. Mais malheureusement, on a essayé de le joindre à plusieurs reprises. Voilà, il était injoignable. Donc, on a reprogrammé un frère avec lequel on va débattre sur la divinité de Jésus. En fait, le débat, le thème, c'est Jésus-Christ est-il Dieu ou Fils de Dieu? Voilà, et il va argumenter, il va développer et il va apporter toutes les preuves possibles qui montrent que soit il est Dieu, soit il est le Fils de Dieu. En ce qui nous concerne, il n'est ni l'un ni l'autre. Et c'est comme ça que nous allons argumenter. Donc on va déjà l'appeler. C'est un frère qui est en Côte d'Ivoire, le frère Moïse. On va l'appeler puis déjà commencer l'échange. Alors. Allô? Hey, bonjour frère Moïse. Bonjour. Vous m'entendez? Allô? Je vous entends. Ok, comment allez-vous? Oui, ça va, je vous. Ouais, ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Voilà, donc c'est le frère Tondé et comme je te l'avais déjà dit, on allait échanger sur la divinité de Jésus d'une part et d'autre part, savoir s'il est le Fils de Dieu. D'accord. Voilà, donc déjà, je ne vais pas être long, je te laisse la parole, déjà tu introduis et puis tu commences l'argumentation, Inch'Allah. Donc, la parole est à toi. D'accord, merci bien. Okay. Au fait, moi, c'est une très bonne tribune déjà. Ok. Voilà. Et je profite aussi de l'occasion par rapport à la divinité de Jésus face à l'islam. Ok. Voilà, parce que quand j'ai discuté plusieurs fois avec des musulmans, ouais. Bon, et la conception de Jésus-Christ dans leur esprit, oui. C'est juste un simple humain. Ouais, que Dieu a envoyé comme messager. D'accord. Voilà, un humain comme nous que Dieu a envoyé comme messager. Oui. Voilà, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas l'attribut d'esprit ou bien il n'est pas une divinité. Oui. Voilà un peu. Voilà, mais moi dans mes recherches en lisant le Coran, comme je l'ai dit, voilà. Le Coran me montre que Jésus-Christ est esprit, Jésus-Christ est divin. Ok. Voilà un peu. Okay. Et je me suis appuyé sur certains passages qui sont clairs. Oui. Voilà. Quand on lit la sourate 3, le verset 45, c'est dit, rappelle-toi, quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Mashia, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vois le verset. Ici, voilà. Allah annonce une parole à Marie. Lui parle de Jésus-Christ qui était l'illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Oui. Allô? Excuse-moi, la réception un peu. Je corrige rapidement la réception et que tu poursuis. Ok, continue. D'accord. Donc? Il est l'un des rapprochés d'Allah. Oui. Voilà un peu. Oui. Maintenant, quand on prend. Quand on prend. Oui. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Allez-y. D'accord. Maintenant, quand on prend la sourate 4, le verset 171. Oui. Allô? Je peux continuer? Oui, continuez. Je vous écoute.
Sourate 4, verset 156. 4, oui. Le verset 171, oui. C'est écrit aux gens du livre. Oui. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas ne dites d'Allah que la vérité. Oui. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie est un souffle de vie, venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Ne dites pas trois. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Car Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est très glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Mais ce qui a attiré mon attention dans ce passage, il est dit que Jésus-Christ, le Messie, est la parole qu'Allah a envoyée à Marie. Et il est un souffle de vie. On envoie quelque chose. Quand on envoie quelque chose, c'est-à-dire quoi? Il quitte d'un point A à un point B, n'est-ce pas? Si on envoie quelque chose, ça veut dire que cette chose-là est existante déjà. C'est pas comme ça? Si je te dis que je t'envoie un livre, c'est-à-dire que le livre est déjà avec moi, il est existant. Tout à fait. Il quitte un point A, qui est moi, il va vers toi, qui est le point B. Donc, quand Dieu dit à Allah qu'il envoie, que le Messie que Jésus-Christ c'est sa parole qu'il a envoyée à Marie, il est un souffle de vie qu'il a envoyé à Marie. Ça veut dire que Jésus existait déjà sous une forme. Et cette forme-là qui est spirituelle, qui est esprit. C'est en ce sens qu'on dit que la sourate qu'il y avait lu auparavant, qui est la sourate 3, verset 45, nous dit que Jésus est illustre dans l'au-delà. C'est un illustre. C'est une personnalité grandiose dans l'au-delà. Ce n'est pas n'importe qui. Il est l'un des rapprochés d'Allah. Donc, avant que Jésus ne vienne sous forme humaine, il a été esprit d'abord. D'accord. Voilà. Jésus-Christ a été esprit d'abord. On dit qu'il est un souffle de vie. Le souffle, c'est l'esprit. D'accord. L'homme est vécu par l'esprit. On est esprit. D'accord. Le souffle là, c'est l'esprit. Lorsque le souffle quitte l'homme, c'est fini. La chair tombe. D'accord. Ok. Donc, est-ce que vous comprenez? Oui, voilà. Donc déjà, ça concerne la divinité de Jésus, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et je pense que je vais reprendre la relève. D'accord. Si on écoute bien le frère Moïse, en lisant la sourate 3, verset 45 et la sourate 4, verset 171, pour ceux qui nous suivent, et Moïse, je t'avais prévenu que ça sera en direct. Hein. Je vous entends un peu mal. Hein. Je t'avais dit que notre débat est fait en direct. Allô? Ça s'interrompt. Oui, allô, je vous écoute, allô? Voilà, donc vous avez dit qu'à la sourate 3, verset 45, le Christ Jésus, voilà, Allah en disant à Marie qu'il va lui faire don d'un fils pur, voilà. C'est ça. Et à la sourate 4 aussi, Allah parlant de Jésus dit que c'est une parole qu'il va envoyer vers Marie. Voilà, donc déjà pour justifier la divinité de Jésus. Mais avant de commencer déjà, je vais prendre la sourate 9, verset 30, voilà, qui concerne ceux qui disent que Jésus est Dieu ou fils de Dieu. À la sourate 9, verset 30, les Juifs disent Uzaïr est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Donc ici, il y a deux groupes. Il y a les Juifs qui ont attribué à Dieu Uzaïr. Voilà, Uzaïr dont on connaît l'histoire. Voilà, celui qui s'était déplacé, il est arrivé dans un village, il a trouvé que tout le monde était à peu près mort. Voilà, les Juifs ont dit, après sa résurrection, plus de 100 ans, lui ainsi que son âne, ainsi que voilà, la trousse dans laquelle il avait mis son eau, Allah a fait sa résurrection, ils ont dit celui-là c'est le fils de Dieu. Concernant Jésus aussi, les chrétiens ont attribué Jésus comme fils de Dieu. Alors qu'à la sourate 112, la sourate à l'Ikhlas, lorsque les mécréants de la Mecque se sont approchés du prophète pour lui parler, ils lui ont dit, bon voilà, nous on veut connaître voilà, la postérité de ton Dieu, voilà, sa famille biologique. Parce que les Juifs disent que Uzaïr c'est le fils de Dieu, les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu, mais toi, ton Allah, quelle est sa famille, qui est son fils?
Donc c'est ça, Dieu a révélé la sourate Al-Ikhlas en disant Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, dit Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Voilà. Donc, en réalité, en islam, Dieu n'a pas d'enfant. En plus, il n'est pas un enfant. Voilà. Personne ne l'a enfanté. Il n'a pas non plus été enfanté. Donc, à poursuivre, à la sourate 3, verset 45, parlant de Jésus, le verset ne dit pas que Jésus est Dieu. Mais le verset, quand on le lit bien, montre clairement que, bien que Marie ait été choisie par Dieu, comme c'est expliqué dans la Bible, à partir dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Voilà, on va lire déjà. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Comment Matthieu 1. Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset combien? 18. Verset 8. D'accord. 18, verset 17, 18, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, par la vertu du Saint-Esprit, c'est la parole qui a été mise dans à Marie, puisque dans la sourate 19, à partir du 19, à la sourate 19, à partir du verset 15, Dieu montre clairement comment est arrivée la naissance de Jésus. Marie est sortie. Quand elle est sortie, elle a croisé un beau jeune homme qui était l'ange Gibril, qui lui a dit que je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils pur qui s'appellera Jésus. Voilà, et après avoir insufflé l'esprit en Marie, rapidement Marie est tombée enceinte et au même moment, elle a accouché l'enfant Jésus dont elle s'est retournée chez les siens en présentant l'enfant à sa famille, à ses parents. Ils lui ont dit, mais tu es une prostituée, comment tu as fait pour avoir un enfant alors que tu n'es pas mariée? Donc déjà, là montre clairement que Jésus, concernant la prophétie de Matthieu chapitre 2, verset 6, je voulais que tu lises Matthieu chapitre 2, verset 6 avec moi pour comprendre. D'abord, Matthieu 2, verset 6. Voilà. Verset 6. Oui, oui. Et à partir du verset 5 à 6, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple, qui est la confirmation de Michée chapitre 5, verset 1. Donc, clairement, on voit que l'enfant qui devrait naître devrait arriver de façon prodigieuse, voilà, comme Jésus est arrivé, sans l'intervention d'un homme. Et la mission de l'enfant allait consister à guider les enfants d'Israël vers la bonne orientation spirituelle qui va les conduire au paradis. C'est pour ça que Jésus, en parlant avec eux, a dit clairement, je n'ai été envoyé qu'aux enfants perdus de la maison d'Israël. Donc ça, c'est la mission pour laquelle Jésus a été envoyé. Concernant sa personnalité, vous avez dit que c'est un esprit. Le fait qu'il a été envoyé, c'est un esprit. Non. Puisque nous tous, nous avons été formés 50 000 ans. Il faut savoir que toute la race humaine, toutes les âmes des hommes ont été conçues 50 000 ans avant même que nous ne soyons là. C'est pour ça, c'est au troisième mois, voilà, 40 jours plus 40 jours plus 40 jours, voilà, 3 fois 40 jours de la grossesse que l'ange Gibril vient insuffler l'âme dans le ventre, voilà, dans le fœtus de l'enfant qui est dans le ventre. Donc, en réalité, que Jésus ait été spirituel avant d'arriver, c'est le cas de tous les êtres humains. Parce que ce n'est pas au moment de la grossesse que Dieu crée l'âme, mais l'âme est créée en avance. C'est pour ça que Jésus en parlant d'Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Voilà, donc avant qu'Abraham n'arrive, de façon physique sur la terre, lui, il était déjà en esprit. Voilà, toutes les âmes ont été conçues. C'est comme ça la vision de l'islam et il n'y a pas meilleure vision que celle-là. Donc Jésus, sa personnalité, c'est vrai qu'il est né de façon prodigieuse. Lui, il a eu la chance d'avoir une mère, mais Adam n'avait pas de père, n'avait pas de mère et Ève non plus. Donc toutes ces créations-là ont été tellement extraordinaires et miraculeuses, mais n'en demeurent pas plus que nous ne pouvons pas les attribuer le droit à la divinité. Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'est ni Dieu. Jésus est un simple envoyé de Dieu. On reconnaît qu'il a été, et son arrivée a été prodigieuse et miraculeuse. Mais quand même, on ne va pas lui attribuer le droit à la divinité parce que lui-même, il a déclaré clairement, selon ses propres propos, dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25, tu peux lire avec moi. Matthieu 11, verset 28. Verset 25, Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 26, d'accord. 25, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Matthieu 11, 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Donc, il dit, Jésus loue Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. Donc, il s'exclut. Voilà. Lui n'est pas inclus dans cette seigneurie-là.
Et au plus loin, dans Matthieu, voilà, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 8, en parlant du terme fils, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement, dans Matthieu 7, verset 5, il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est la confirmation de Romains chapitre 8, verset 14, autant pour moi, qui montre clairement que tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc, en ce moment, on ne peut plus extrapoler le terme fils de Dieu ou le terme Dieu. Voilà, dans l'élan de notre débat, je vais encore donner les références, voilà, qui montrent la polysémie ainsi que la sémantique du mot Dieu, Inch'Allah. Donc, je te laisse la parole. Tu peux poursuivre, Inch'Allah. D'accord, merci bien. Je comprends bien ton argumentation. D'accord. Et pourquoi je dis que Jésus-Christ a des intérêts divins? On va lire la sourate 5, le verset 110. Sourate 5, verset 110. D'accord. La sourate 5, le verset 110. Ok. Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Oui. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, que tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais, contre les enfants d'Israël, pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas disent, ceci n'est que de la magie évidente. Je prends la sourate 3, les versets 48 à 49. La sourate 3, les versets 48 à 49. Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends, ce que vous mangez. Ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous. Si vous êtes croyant. J'ai lu ces deux sourates là, pourquoi? Mon attention est attirée sur deux choses. Jésus-Christ qui envoie à l'existence un oiseau. Et c'est pas ce qui me fait comprendre. Il souffle dedans, il donne un souffle. Il donne la vie à ce qu'il a modélé comme oiseau. Vous comprenez? Oui. Ça montre là l'attribut de la création. Il envoie à l'existence. Alors que nous savons que la seule personne habilitée à envoyer à l'existence, ce n'est que Dieu seul. On est tous d'accord avec ça. Ce n'est que Dieu seul qui est habilité à envoyer à l'existence. C'est Dieu qui crée, qui envoie à l'existence. Mais on nous montre que Jésus-Christ envoie à l'existence par la permission d'Allah. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme si Dieu donne son attribut à Jésus-Christ d'envoyer à l'existence. Raison pour laquelle on dit qu'il est fils. Pourquoi? Parce que le même Coran nous dit aussi que Gabriel est esprit. Mais Gabriel, le Coran ne dit pas que Gabriel a créé, a envoyé à l'existence. Vous comprenez? Mais Jésus envoie à l'existence. Comme Dieu. Il envoie à l'existence comme Dieu. Voilà pourquoi je donne à Jésus le titre de fils. Pourquoi? Parce que c'est l'attribut suprême de Dieu. Dieu est créateur. Ça, c'est l'attribut suprême. C'est comme si Dieu donnait, il léguait son héritage à Jésus-Christ. D'accord. C'est pas un attribut qu'on donne à n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Oui, je vous suis. Voilà. C'est pas un attribut qu'on donne à n'importe qui. Il pouvait donner cet attribut aussi à Gabriel de créer. Mais pourquoi Gabriel n'a pas... Le Coran ne dit pas que Gabriel a créé. Mais Jésus crée.
il envoie l'existence. Il souffle dedans. Ok, d'accord. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cette raison que je dis qu'il est fils. Et si on lit Hébreu, ça rejoint même le passage dans la Bible de Hébreu 1, verset 2. Qui nous dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Oui. Il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Oui. Hébreu 1, verset 2 nous dit ça. Que Dieu a passé par Jésus-Christ pour créer le monde. D'accord. Il nous a parlé par le Fils. Ok, Moïse, oui, c'est qui est prévu. Il n'y a pas de souci. Voilà un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vois un peu tes difficultés. C'est que quand on parle de Jésus en créant, faisant de l'oiseau, format du glaise, par la permission d'Allah, il a bien été clair que c'est par la permission de Dieu. C'est pour ça dans la Bible, il dit c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Voilà. Et dans tout ce qu'il fait, on va lire Jean chapitre 5, verset 30, pour que tu connaisses un peu la limite de l'action de Jésus. Dans Jean chapitre 5, verset 30, si tu peux lire avec moi. Voilà, Jean chapitre 5, à partir du verset 30 à 36. Jésus nous dit ceci. Il dit, je ne peux rien faire par moi-même. Tu es au verset? Ça dit Jean 5, hein? Oui, verset 30. Pour que tu comprennes, voilà, pour que tu comprennes le verset 45 à 49 de la sourate 3. Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 30, je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que le Père me dit et mon jugement est juste. En effet, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais je cherche à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je suis témoin pour moi-même, ce que je dis n'est pas valable. Donc, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge et mon jugement est vrai. Parce que je juge selon ce que le Père m'a ordonné. Est-ce que tu comprends? Donc, en réalité, dans tout ce qu'il fait, il montre clairement que lui ne peut rien faire. C'est par l'action, c'est par Dieu que lui il va faire ce qu'il est en train de faire pour que les gens sachent que c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pour ça qu'il a dit dans le même Jean chapitre 5 à partir du verset 36 à 37, mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, le travail que le Père m'a donné de faire, ça veut dire le fait qu'il fasse ces miracles et qu'il ressuscite les morts, comme c'est confirmé dans la sourate 3, verset 49, c'est Dieu qui lui a donné cette permission. Il dit, mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, le travail que le Père m'a donné de faire, le travail que je fais rend témoignage et il montre que c'est le Père qui m'a envoyé. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, vous ne l'avez jamais vu. Donc ici, ça montre clairement que Jésus, en agissant, n'agit pas selon son propre chef. Il agit selon le commandement de Dieu, selon l'ordre de Dieu pour lui de faire ce qu'il doit faire. Tu me suis? Tu es là? Je suis là. Donc c'est pour montrer clairement. Ça juste un peu. Voilà. Donc le Fils de Dieu dont il est question, d'abord on est en train de discuter du terme Fils parce que Jésus est un prophète et lui-même en parlant a interdit aux gens d'appeler quelqu'un père. Dans Matthieu chapitre 23 verset 9, pour montrer le terme, l'expression, le terme fils et le terme de la paternité entre lui et puis Dieu, il dit dans Matthieu chapitre 23 verset 9, tu peux lire avec moi, on lit ensemble Matthieu 23 verset 9. Matthieu 23 verset 9. Hein. Oui, n'appelez personne sur la terre père. En effet, vous avez un seul père, celui qui est dans les cieux. Donc, si on lit Matthieu 23 verset 9, ça nous ramène à dire que nous-mêmes, nous sommes les fils de Dieu. Et en plus, il y a une interdiction de Jésus pour nous d'appeler les gens notre Père. Donc, tout simplement pour dire que le terme fils, il ne faut pas que ça va te poser problème. Et parce qu'on va prendre un autre verset, voilà, je t'avais déjà donné Matthieu chapitre 5, verset 9 qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, très haut. » Et dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Mais on va prendre un autre qui puisse te permettre de mieux comprendre. C'est dans Psaume chapitre 2, à partir du verset 7. Psaume 2, verset 7. 2. Oui, Psaume chapitre 2, verset 7. Tu peux lire. Verset 7. Hein. Oui. Psaume chapitre 2, verset 7. Et voir ce qui est dit. Psaume 2, verset 7. Oui.
Verset 6 à 7, pardon. Je publierai. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Hein. Oui, oui. C'est moi qui ai oint mon roi. Oui. Sur Sion. Oui. Ma montagne sainte. Oui. Je publierai le décret. Oui. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, ici, quand tu écoutes... C'est tout? Voilà, ça concerne David. Parce que si tu lis le contexte, ça concerne le roi David à qui Dieu est en train de parler. Mais pour David, Dieu a signé un décret clairement qui montre que lui, David, Dieu en signant le décret, ça veut dire que c'est un décret qui vient du ciel et qui vient de tomber. Il dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc ici, on se pose la question, qu'est-ce que cela signifie? Que veut dire le terme fils dans la Bible? Et quand on prend Matthieu chapitre, le même psaume, chapitre 82, à partir du verset 6, ça se répète. On prend psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6, on va lire encore. J'avais dit... Psaume 82, verset 6. Oui, verset 6. Psaume 82, verset 6. Verset 6. Oui, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il faut lire. Tu vas voir. J'avais dit, vous êtes des dieux. Oui. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voilà. Donc, ce sont des choses... Voilà, c'est pour ça que je dis, le terme fils ne doit pas poser problème. Ça ne doit pas poser problème parce que c'est clair que Dieu, en utilisant le terme fils, veut parler de serviteur. C'est pour ça que quand Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront tous appelés fils du Très-Haut. Ça veut dire, nous serons tous appelés des serviteurs, des aimés de Dieu. Donc, c'est l'explication du terme fils qu'on peut avoir à travers les versets que j'ai donnés. Mais vouloir dire que Jésus est un enfant, fils biologique de Dieu, c'est quand même, c'est incongru. Tu vois, c'est inconcevable parce que c'est impossible pour Dieu de lui attribuer un enfant. C'est pour ça, en islam, nous sommes dans le juste milieu quand nous disons l'amiyalid ou l'amiyulad. Il n'a pas engendré, ça veut dire Dieu n'a pas fait d'enfant et personne aussi ne l'a enfanté. Donc, en gros, Jésus est fils de Dieu signifie, selon les termes hébreux, le terme fils veut dire serviteur. C'est pour ça que David a appelé fils de Dieu, engendré dans Psaume 2, verset 6. Et dans Psaume 82, à partir du verset 6 aussi, Dieu dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et Jésus aussi dit, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu, fils du Très-Haut. Donc, tout simplement pour te dire, Moïse, il ne faudra pas que cela va te poser problème. Maintenant, si tu veux aussi, je vais te parler un peu de la divinité de Jésus, pour que tu saches que le Coran que tu vois là, je sais que tu le lis et tu cherches à comprendre. Mais quand tu veux bien comprendre, tu sauras qu'en réalité, le Coran n'a jamais enlevé aucune qualité sur Jésus. Au contraire, lui et sa mère, parce que sa mère a une sourate entière dans le Coran, et lui-même, toute son histoire est répétée plus de 79 fois. Nous avons beaucoup de respect pour Jésus. C'est pour ça que quand nous sommes musulmans, nous respectons tous les prophètes, nous acceptons tous les prophètes, et nous faisons ce que les prophètes ont dit, comme Jésus lui-même il a signifié dans Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, le seul vrai Dieu, ce n'est pas Jésus. Et nous aussi, on considère Jésus comme un envoyé. Nous respectons la Bible. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Oui. Je vais attirer ton attention sur quelque chose que vous ne voyez pas. Okay. Vous avez lu la Bible, je suis d'accord avec. Mais il y a quelque chose dont vous ne voyez pas. Okay. Vous avez lu, on a lu le passage de Psaume. C'est ça, non? Oui, oui. Le Psaume 2, le verset 6 à 7. Oui. Il a écrit, l'Éternel m'a, vous parlez de David, hein, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Oui. Le F là, du fils là, il est écrit avec un petit F. Vous comprenez? Ok. Maintenant, quand on va dans Hébreu 1, verset 2, il parle de Jésus-Christ comme étant fils. Le fils est écrit avec un grand F. D'accord. Vous comprenez? Ok. Il y a différence. La différence, c'est quoi? Il y a une différence. Je veux connaître la différence. Il y a une différence. Ok. Vous comprenez? La différence, c'est quoi? C'est utiliser fils pour Jésus avec un grand F. Ouais. Et fils pour David, comme tu dis, ou bien fils pour nous. Comme le dit Hébreu, c'est Hébreu, je crois bien 80. Qu'on vient de lire. Il dit que nous sommes des dieux. Et que nous sommes tous fils. C'est pas pareil. D'accord, la différence. Je veux connaître la différence. Voilà. Il y a une nuance. Ok. Il y a une nuance. Ok. Voilà un peu. Et la Bible nous dit que, ce passage que je suis en train de chercher, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le premier d'entre nous. Vous comprenez? Oui, mais est-ce que quand je parle c'est la première œuvre de Dieu. Le mot fils avec. Donc il n'est pas fils pareillement à nous.
Le mot fils avec grand F, qu'est-ce que ça sous-entend en réalité? Je veux savoir, qu'est-ce que ça sous-entend quand vous dites que le mot fils attribué à Jésus comporte un grand F? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça a une autre connotation en dehors du serviteur de Dieu? En fait, ça montre la qualification qu'il y a entre nous et puis Jésus-Christ. C'est pas pareil. Mais lui-même dit, il est un envoyé de Dieu. N'est-ce pas? Oui. Et dans Jean chapitre 20, verset 17, il a parlé. Avant de partir, il a dit quelque chose. On va lire Jean chapitre 7. Jean chapitre 20, verset 17, autant pour moi. Jean 20, verset 17, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Jésus lui dit. Jean chapitre 20, verset 17. Jean verset 17. Oui. Jésus lui dit, ne me retiens pas. Il faut retrouver la référence et tu vas constater. Jean chapitre 20, verset 17. Jean chapitre combien? 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas. Jean 20, chapitre 20, verset 17, 16, 17. D'accord. Oui. 20, 17, d'accord. Oui, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? C'est bon maintenant. Oui. Ça dit quoi? Jean 20, verset 17, c'est écrit, Jésus lui dit, oui. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ici, en lisant Jean chapitre 20, verset 17, tu vois clairement que pour Jésus, lui n'est qu'un simple serviteur. Lui n'est venu que pour accomplir une mission lui concernant. Et ici, il prouve clairement que je monte vers mon Père qui est votre Père. Si je te dis par exemple, qu'est-ce que cela signifie? Et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc ce verset montre clairement ça. Ça veut dire ce verset, si on est honnête, c'est pour ça en islam, on demande beaucoup plus de sincérité. Il faut être sincère dans ce que nous faisons, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de complaisance. Si on accepte sa parole, c'est pour ça que Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 24, il dit ceux qui m'aiment, voilà, en vérité, ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent ma parole. Et il dit dans Jean chapitre 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Donc dans Jean 20, verset 17, Jésus dit clairement, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc en disant ceci, il montre clairement, il met une différence entre lui et Dieu, et en même temps, il nous unit à lui parce que nous avons un même Père. Un même Père dans les termes hébraïques qui veut dire le Créateur, celui à qui appartient toute chose. Donc voilà comment Jésus se positionne, et c'est pourquoi Jésus, le jour du jugement, il rentrera au paradis avec les musulmans. Puisqu'il n'y a pas une possibilité pour quelqu'un de pouvoir rentrer, être avec Jésus le jour du jugement, s'il n'a pas respecté les paroles de Jésus. Alors que dans les paroles de Jésus, Jésus montre clairement la vie éternelle. Ça veut dire le paradis. C'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. En réalité, quelqu'un qui ne croit pas en ça, même s'il veut, il n'a pas mémorisé la Bible. S'il ne croit pas qu'il y a un seul vrai Dieu et que Jésus est son envoyé, cette personne ne pourra pas rentrer au paradis. Et dans le même évangile, Jésus parlant de ceux qui lui attribuent la divinité, dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il a dit quoi? Il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront au paradis, mais ce sont ceux-là qui auront fait la volonté de mon Père, ça veut dire mon Dieu qui est dans les cieux. Et certains me diront, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Jésus leur dit, je leur dirai ouvertement, quittez devant moi, vous qui me commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc c'est Matthieu chapitre 7, verset 21. Donc l'islam a une position de juste milieu. Jésus, c'est vrai qu'il est né miraculeusement, il est né sans l'intervention d'un homme. On sait que sa conception a été différente de nous, mais lui-même, il était un messager de Dieu. Il devrait être un prodige, un signe pour les enfants d'Israël, pour qu'ils croient au moins en Dieu. Voilà, à travers la naissance de quelqu'un qui n'a pas de père, ça devrait amener les Israélites, les Juifs qui étaient trop têtus à croire en Dieu. Mais malgré ça, ils ont traité sa maman de prostituée et traité Jésus d'enfant bâtard et ils ont voulu le crucifier.
Et comme Dieu l'a dit dans le Coran, Sourate 4, verset 156, à verset 157, il dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Donc voilà comment la personnalité, l'identité, ainsi que l'histoire de Jésus se résume si on est sincère. Et c'est pour ça, j'espère qu'à la fin de notre échange, vous êtes prêts à embrasser l'islam, Inch'Allah. D'accord. Je vais vous montrer la nuance entre les deux F. Vous comprenez? Je vais vous répondre à ça en prenant Colossiens 1, le verset 15 à 17. Je lis, hein. Colossiens 1, verset 15 à 17. Colossiens 1. C'est qui parle là-bas? Voilà, j'aimerais Colossiens savoir. 1. Qui parle dans Colossiens? Personne, il n'y a personne. Ok. Colossiens 1, verset 15 à 17. Colossiens 1, verset 15 à 17. Je vais vous montrer la nuance des deux F. Ouais. Il est écrit, il est l'image du Dieu visible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On parle de Jésus. Hein. Il est la tête du corps. On dit qu'il est l'image du... C'est Colossiens 1, verset 15 je à lis, 17. ouais, je vous suis. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On dit qu'il est le premier-né. Voilà pourquoi Jésus-Christ est écrit avec grand... son fils est écrit avec grand F. Mais explique-moi, qu'est-ce que... Il est le premier-né. Qu'est-ce que veut dire premier-né? Vous comprenez? Qu'est-ce que veut dire premier-né dans cette explication? Qu'est-ce que signifie premier-né? Jésus a subsisté avant nous tous. Comment? Il est la première création de Dieu. Voilà, s'il est le premier-né, ça veut dire il y a eu d'autres nés. Il y a d'autres qui sont nés. Puisque lui, il est le premier. Lui qui est le second né? Qui sont ceux qui ont été les seconds? Maintenant, si on veut regarder de manière, terrestre là. Non, je parle si on regarde de manière terrestre, spirituellement. On ne peut pas dire que Jésus-Christ est premier-né, puisqu'avant Jésus-Christ, il y a eu Adam. C'est pas comme ça? Oui, avant Jésus, il y a eu Adam. D'accord. Avant Jésus-Christ, il y a eu Adam. Si on regarde ça, on ne peut pas dire que Jésus-Christ est premier-né. Mais c'est écrit de manière spirituelle. Ça veut dire que Jésus-Christ a existé avant Adam. Jésus-Christ a existé avant Adam. Donc, il a existé où? Il était où? Il était où? Il était où? Vous comprenez? Je demande, il était où? Je vous dis là, de manière spirituelle. Dans le monde spirituel, Jésus-Christ est né avant Adam. Oui, mais dans le monde spirituel... Vous comprenez? C'est pour ça la Bible nous dit que toutes choses sont nées par Jésus-Christ. Dieu a utilisé Jésus-Christ pour que le monde soit créé, pour que toutes choses soient établies. C'est ce que la Bible nous dit. D'accord. Donc Jésus-Christ a existé avant Adam. Ok. Donc, mais si on regarde humainement, on va dire que Adam est notre père. Tout vient d'Adam, l'humanité vient d'Adam. C'est pas comme ça. Ouais. Mais spirituellement, Jésus-Christ est né avant. On est né, nous venons tous de Jésus-Christ. Ok. Au moins là, attends, au moins voilà. là, il faut suivre. Quand tu prends un Colossien déjà même, ça montre que Jésus n'est pas Dieu. Tu es d'accord avec moi? C'est que le verset que tu viens de lire, tu es d'accord avec moi que ça montre que Jésus n'est pas Dieu? Oui, moi je suis d'accord. Voilà, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oh, ça, mais il est fils de Dieu. Ok, il est le fils de Dieu. C'est ce que j'explique. Et quand tu as dit, il est moi je suis d'accord avec ça. Ok, y a pas de souci. Parce que Jésus-Christ et Dieu, c'est deux entités différentes. D'accord. Mais Jésus-Christ est divin aussi. Ok, il est divin comment? Il est divin comment? Voilà. Qu'est-ce que tu entends par quand tu dis? C'est deux entités différentes. C'est deux entités différentes. Jésus-Christ et Dieu, c'est deux entités différentes. Mais Jésus-Christ est divin. Moïse. Parce qu'il est le premier de la création de Dieu. Moïse. Écoute, Moïse. Et c'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Écoute, quand tu es en train de parler... Dieu a utilisé Jésus pour que toutes choses soient nées. C'est ce que la Bible nous dit. Explique comment il a utilisé Jésus pour créer. Avant que je ne commence à parler, comment il a utilisé Jésus pour créer les hommes et ce qui est toutes choses. Il faut me dire. Mais c'est écrit clairement ici, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est en Jésus-Christ que ça a été créé. Tu dois pouvoir expliquer ça, parce que moi je ne peux pas te dire ce que je n'arrive pas à expliquer. Quand tu dis c'est pas lui qu'ils ont utilisé pour créer les hommes, alors que Dieu nous dit qu'il a, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 à 20, il dit qu'il a créé toutes choses par la parole, qui est kun fayakun, soit et les choses ont commencé à... Ah, mais cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Pardon? C'est quoi? Cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Tu es honnête. La Bible dit que Jésus-Christ est parole. Est-ce que la parole de Dieu, c'est Jésus? Voilà. La Bible dit que Jésus-Christ est parole. Est-ce que Dieu a une parole?
Voilà. Donc la parole était au commencement. Réponds. Est-ce que la parole de Dieu... Cette parole là, c'est Jésus. Je te pose la question. Est-ce que Dieu a une parole? Est-ce que Dieu parle? Oui. Est-ce que Dieu parle? Dieu parle. Est-ce qu'il parle comme Dieu toi? Parle. Je te pose, est-ce qu'il parle comme toi? Quand il parle comme moi, il va descendre sur la terre et puis venir te parler. Non. Comme il parle, parce que tu parles de parler. Il passe par les hommes. Il passe par les hommes, c'est ce que tu me dis. Écoute, non. Jésus passe par les hommes pour nous parler. Réponds. Est-ce que Dieu passe par les hommes pour nous parler. Donc il passe par les hommes pour nous parler. Donc lui-même, il n'a pas de parole. C'est ce que tu veux dire. Lui-même, il ne peut pas parler. Est-ce que lui-même, il peut parler? Dieu passe. Il a parlé à Moïse. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. On dit il avait posé avec Moïse physiquement. On dit qu'il a parlé avec Moïse. Dieu est descendu sur la... Il a posé avec Moïse physiquement. Et Moïse a entendu sa voix. Je te parle. Est-ce que Moïse a entendu sa voix? La Bible ne dit pas s'il a entendu sa voix ou pas. Mais Dieu a allé poser à Moïse. C'est pas ce que Moïse a entendu là-bas. Voilà, il a parlé avec Moïse. Donc quand il a parlé avec Moïse, Moïse a entendu sa voix. Maintenant, la question que je vais te poser, quand on dit que Jésus c'est la parole de Dieu et que tu refuses de croire à ce qui a été dit dans la Bible ainsi que dans le Coran comme une parole de Dieu, parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Dieu, c'est lui qui est le créateur, le formateur. Lui n'a pas eu besoin d'une matière pour créer quelque chose. Il suffit qu'il dise soit et la chose se met à être. Donc c'est par cette parole, c'est par ce pouvoir créateur, cette parole créatrice qu'il a utilisée pour créer les cieux et la terre, ainsi que tous les êtres humains, ainsi que de tout ce que nous voyons, qu'il a utilisé pour créer Jésus. Donc, si tu veux ramener maintenant Jésus à la création, à la parole de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui sort de Dieu est Jésus. Ou bien tout ce qui sort de Jésus est Dieu. Je ne comprends pas. Il faut bien expliquer parce que les gens attendent que tu expliques ça, voilà, de façon claire, quoi. Jésus-Christ est parole de Dieu. Voilà, c'est la parole de Dieu. J'ai lu ça dans le Coran ici. On dit envoyer sa parole à Marie. C'est la parole de Dieu. Non, voilà. Donc la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? C'est pas Jésus. Qu'est-ce que Dieu a créé toute chose? J'ai dit, est-ce que la parole? Est-ce que la parole de Dieu, c'est Dieu? Tu dis? La parole de Dieu, là, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est écrit? Je demande, est-ce que la parole de Dieu, là, c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est dans 2000 ans? Tu demandes si c'est Dieu, c'est dans 2000 ans? Non, la parole là-haut. Oui, je demande la parole dont il est question là. Quand tu dis la parole de Dieu là, c'est Jésus qui l'a utilisé pour créer tout là. Quand Dieu disait dans Genèse chapitre 1 que la terre soit, est-ce que c'est Jésus qui était l'objet, qui faisait que la terre devenait? C'est tout ce que je veux savoir. Oui. Donc, lui, c'est Jésus, c'est pas Jésus. Ah, donc c'est par Jésus. C'est Jésus. Alors, mais pourquoi Dieu dit encore que Jésus, c'est lui sa parole qu'il a mis? Non, je viens. Pourquoi il dit encore que c'est sa parole qu'il a mis dans Marie? Et puis Marie a accouché Jésus. Alors que quand Jésus était sur la terre, on nous dit dans Matthieu chapitre 3 verset 16 qu'il y a une voix qui fit entendre des cieux. Cette voix-là, c'était la voix de Dieu, mais c'était pas Jésus. En ce moment, Jésus était déjà sur terre. Comment tu expliques ça? Comment j'explique le fait qu'il y a une voix qui a parlé à Marie, c'est ça? Oui, non, une voix. Dans Matthieu chapitre 3, verset 16, on nous dit que lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser Jésus, il y a une voix qui fit entendre depuis les cieux et qui disait, celui-ci est mon serviteur, mon fils en qui j'ai trouvé mon admiration. Est-ce que, calme-toi, tu vas répondre, est-ce que la parole qui quittait au ciel, qu'on entendait, parce qu'on dit les gens ont entendu quand la colombe est descendue sur Jésus, est-ce que cette parole, c'était la parole de Dieu dont on connaît la parole en réalité, ou bien c'est Jésus qui était en train de parler depuis là-haut? C'est Jésus-Christ. Celui qui était en haut là, c'était Jésus. C'est Jésus-Christ. Est-ce que toi-même là, tu te fais entendre maintenant? Est-ce que tu raisonnes? C'est que vous faites. C'est que... En fait, Moïse, quand on dit que Jésus est fils de Dieu, c'est que Dieu s'est incarné à travers un homme pour venir sur terre. Incarné? Vous comprenez? Comment ça? C'est une incarnation en fait divine. Explique. Dieu s'est incarné comment? Parce que d'après ce que nous savons dans Matthieu, dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 19, Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, il faut nous dire comment Dieu il peut devenir un homme, alors que lui-même il dit il n'est pas un homme. Et dans Ésaïe chapitre 29, verset 16, il faut prendre ta Bible. Ésaïe chapitre 29, verset 16, on va lire.
Ésaïe 29, verset 16. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ésaïe 29, verset 16. Est-ce qu'on peut confondre le potier avec l'argile? Est-ce que l'objet va dire de l'artisan, ce n'est pas lui qui m'a fait? Est-ce que le vase va dire au potier, il ne sait pas travailler? Donc, il faut prendre, et puis tu lis. Je vais te donner encore Ésaïe 45 à partir du verset 5. Il faut lire Ésaïe 29, verset 16 d'abord. Ésaïe 29, verset 16. Oui, il faut lire, on va entendre. Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre, c'est ça? Quelle perversité est la vôtre, oui. Est la vôtre. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que la vase dise au potier, il n'y a point d'intelligence? Continue. Je continue? Oui. Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger. Donc, ici, et le verger sera considéré comme une forêt. Est-ce que quand tu regardes, quand Dieu parlant du potier, ainsi que parlant de perversité, là, c'est quoi la perversité? La perversité, c'est quand tu prends Dieu pour le comparer à un simple homme. Et dans Ésaïe chapitre 45, verset 5 aussi, je veux que tu lises là-bas. Ici déjà c'est clair, hein? Dieu dit clairement, il dit quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dit de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que le vase dit du potier, il n'a point d'intelligence, encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger. Dieu est en train de montrer ici, comment se fait-il? C'est une perversité de lui qui est Dieu, créateur. Ça veut dire le potier, pour qu'on puisse le prendre et le comparer à l'argile. Et que l'objet de l'art ne dise à l'artisan, tu ne m'as point fait. Donc, quand tu veux rentrer dans l'incarnation, premièrement, ça ne peut pas se référer à Dieu parce que Dieu reste tel qu'il est. Il ne change pas parce qu'il a dit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il a promis, il le fait correctement. C'est pour ça, Jésus en parlant de lui, il dit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 37, il dit, personne n'a jamais vu la face de Dieu. Personne ne l'a jamais connu. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est Jésus qui est en train de parler. Mais nous, si nous, on est intelligents, c'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 25, il dit, oh, je te loue, Père, Seigneur des ciels et de la terre, qui a donné l'intelligence. Il a donné quoi? L'intelligence à ses enfants pour qu'ils comprennent mieux l'écriture. Donc, Jésus, lui, il était là. Il a dit, je suis un envoyé de Dieu, je suis un messager de Dieu, et il y a même un aveugle même qui a témoigné que Jésus était un prophète. Si tu veux, je peux te donner le verset dans Jean chapitre 9 à partir du verset 17, 16 à 17, où l'aveugle dit clairement, Jésus est un prophète. Et la foule, dans Matthieu chapitre 21, verset 10, dit que Jésus est un prophète que Dieu a suscité. Tous ceux qui étaient à l'époque de Jésus, lorsqu'il a interrogé ses apôtres, ses 12 des apôtres dans Luc chapitre 9, verset 20, dans Marc 8, verset 29, ainsi que dans Jean chapitre 6, verset 66 à 68, il lui a dit, que dites-vous de moi, vous, que disent les gens sur ma personnalité? Certains répondent, c'est Élie, d'autres disent c'est le Messie, d'autres un prophète. Mais il dit, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? On dit, Simon-Pierre prenant la parole, il dit, à qui irons-nous, Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu et nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et un démon dans Luc 4, verset 34 dit à Jésus, il dit, qu'y a-t-il entre nous? Jésus, fils de David. Mais tu es venu pour nous perdre. Mais je sais qui tu es. Tu es le fils tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, tous ces attributs qu'on avait de Jésus à l'époque, n'a jamais existé. Personne n'a jamais eu le courage, à part tes propos que tu cites qui viennent de Paul, excuse-moi, aucun apôtre de Jésus, ni sa mère, ni la foule à l'époque de Jésus, n'ont eu le courage de lui dire que tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il savait qui il est, il savait que c'était un prophète. C'est pour ça, la foule à l'époque de Jésus le prenait pour un prophète. Mais il n'était pas Dieu. L'incarnation, c'est encore un danger pour ceux qui pensent que Jésus est l'incarnation de Dieu sur terre. On prend par exemple Ésaïe 45, verset 5. Et à qui 45, verset 5. Et on va lire qui est Dieu, c'est qui est Dieu. Ésaïe 45, à partir du verset 5. Ésaïe 47. 45, 44, 45. 45 à partir du verset 5. À partir du verset 15. Oui.
Quel sera le sort de ceux 45. Quel sera le sort de ceux Non, 45 verset 5. 45 verset 5. 45. Verset 5. Verset 5. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Oui. Hors moi. Oui. Il n'y a point de Dieu. Oui. J'étais saint. Avant que tu me connusses. Oui. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. Que hors moi, il n'y a point de Dieu. Oui. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Oui. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la postérité et je crée l'adversité. Oui. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Continue. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Oui. Malheur. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'âge dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? De ton œuvre, il n'y a point de main. Donc, malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Donc, je voulais simplement que à travers... Voilà. Non, c'est bon. Je voulais... Quand tu écoutes ces versets bibliques, tu vois que en réalité, Dieu n'est pas Jésus et Jésus est très loin de Dieu. Parce que Jésus n'était qu'un simple homme. Quand on le dit, peut-être ça peut te choquer. En lisant Jean chapitre 8, verset 40, Jésus a dit quoi? Il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc, il dit, moi, un homme. Et dans 1 Timothée 2, verset 5, nous dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, ça montre clairement ici que l'unicité de Dieu, celui qui n'a pas engendré, celui qui a tout créé, on ne peut pas dire qu'il a un fils, parce que Dieu n'a pas besoin de progéniture. Il va faire quoi avec de la progéniture? Il n'en a pas besoin. Donc, Dieu, il est unique, comme a été confirmé dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28, lorsque le juif s'est approché de Jésus pour lui demander, bon maître, dis-moi, il dit, il dit, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répond simplement, il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu unique, ce qui confirme Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 6. Et c'est ce qu'il a dit durant toute sa vie, avant de partir. Il a dit à ses disciples, oh la vie éternelle, et qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus est un envoyé. À aucun moment, il ne s'est jamais identifié en tant qu'un fils engendré. Un fils du terme exceptionnel qui renvoie à la biologie entre un même ADN, entre Jésus et Dieu. Parce que ça n'a pas besoin, ça n'a pas droit d'être lié comme Dieu l'a confirmé dans Ésaïe 45, verset 5. Et dans Ésaïe 29, verset 16, il dit, je ne suis le potier et vous, vous êtes de l'argile. Je suis le créateur de toutes choses et je forme tout. J'ai tout créé à travers ma parole. Et quand je crée et personne d'autre ne peut m'imiter. Voilà ce qui est clair. À moins que tu veuilles faire des acrobaties, je ne sais pas là où ça va attirer, mais je te laisse parler. D'accord. En fait, je vous ai compris. Quand je vous écoute, c'est que vous avez une seule perception de Jésus-Christ que vous avez, que vous connaissez, que vous avez gardé. Cette perception est vraie ou faux? Cette perception mais Jésus-Christ esprit, Jésus-Christ Dieu, ça sonne mal pour vous. Jésus-Christ quoi? Alors que la Bible même atteste que Jésus-Christ aussi faut me donner est en forme de Dieu avant de devenir homme. Faut me donner un seul verset. Je viens. Donne-moi un seul verset sortant de la bouche de Jésus. Écoute, quand tu lis Jean 1, je te pose une question. Je lis Jean 1. Non, Jésus qui parle. Dis-moi, donne-moi un seul verset où Jésus dit que lui et puis Dieu, ils sont un. Un seul verset. Là où il dit lui et puis Dieu, là, ils sont un, ils sont pareils. Je veux le verset. Faut me donner. Je vous explique une chose. Jésus-Christ, en parlant, voilà où on parle des paraboles. C'est pour ça qu'on parle des paraboles. Jésus-Christ, par exemple, il disait des choses à la foule. Il ne dit pas, il disait des choses, à ses disciples, ouvertement comme ça. Il ne dit pas à la foule. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'intelligence obscurcie. Elles ne peuvent pas comprendre. Qui ne peut pas comprendre? Qui ne peut pas comprendre? Je parle du peuple d'Israël. Non. Je parle du peuple d'Israël. Ils connaissaient la loi. C'est pour ça qu'ils suivaient Jésus. Ils avaient cru en Jésus. Par exemple, quand j'étais écouté, tu as pris une partie de la Bible où c'est écrit que Jésus est venu pour le peuple d'Israël. Mais c'est pas comme ça.
Mais moi, je te montre un autre verset où Jésus, quand Jésus, avant de monter, il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde faire mes disciples. C'est lui qui a parlé. Donc Israël ne se limite pas qu'au peuple Israël ne se limite pas qu'au peuple d'Israël que vous connaissez. Non, mon frère. Israël, en réalité, c'est le monde entier. C'est faux, mon frère, c'est faux. Il a dit... Vous comprenez? Non. Vous êtes limité au fait que ils ont dit à Marie que Jésus va venir pour le peuple d'Israël. D'accord. Tu vas savoir. Si on lit Matthieu, le dernier chapitre de Matthieu, Jésus, avant de monter là, il a dit à ses disciples d'aller partout dans le monde entier et faire des disciples. Ça veut dire quoi? Jésus n'est pas venu seulement que pour le peuple d'Israël. Ah bon? Il est venu pour le monde entier. D'accord. Et tous. Maintenant, vous ne voyez pas ça aussi. Si c'est parce que tu as quitté le débat de la divinité pour venir maintenant sur le champ de sa mission. Je vais te dire, quand il a dit dans Matthieu... Non, je n'ai pas quitté le débat de la divinité, mais je montre déjà, je vous montre quelque chose déjà. Non, tu n'as pas. Ce que tu as dit, je vais te ramener dans le verset où Jésus dit, allez-y et prêchez, et faites et baptisez, et faites de toutes les nations, allez-y dans toutes les nations et prêchez. Après cet ordre-là, il faut me dire si les apôtres sont allés prêcher son évangile-là à ceux qui n'étaient pas israélites. Les nations qui étaient concernées ici, ce sont les Juifs. C'est pour ça qu'il a dit dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, si je ne me trompe pas, il dit, allez-y, il dit, annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est ce que Jésus a dit. Mais est-ce que, en dehors de Jérusalem, il y avait d'autres villes, puisque Israël contenait 12 nations. Puisque si Jérusalem est une nation, c'est qu'il y en a 11 autres qui restent. Donc, il devrait aller appeler les brebis perdues. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 4 à 6, il dit, allez-y, prêchez la nouvelle à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, à aucun moment, Jésus n'a donné l'ordre de prêcher à l'humanité tout entière. C'est pour ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5, les nations dont il est question, ce sont les Juifs, et aucun apôtre n'a jamais prêché l'évangile de Jésus à un non-juif. C'est un défi. Tu es là? Il est d'aller dans toutes les nations. Oui. Quand il a dit les nations, il a dit commencez par Luc 4, verset 47. Il faut lire. Prends Luc 4, verset 24, verset 47. Luc 24, verset 47. Tu vas comprendre. 24, 47. Oui, verset 47. Luc 24, verset 47. Luc 24. Oui, verset 47. Luc 24, verset 47. Oui. Il faut lire. Le mot nation te pose problème. Verset 47. 47, oui. 46, 47. Hein? 45. 47. Alors, il faut ouvrir l'esprit. 47. C'est ça? C'est ça. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures. Il a dit, oui. Ainsi il a écrit que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Comment tu comprends ce verset? À commencer par Jérusalem. Est-ce que Jérusalem, c'est une nation, oui ou non? Ce verset montre clairement, ce verset montre clairement, Luc 24, verset 45, montre clairement que Jérusalem en elle-même est une nation, c'est une tribu. C'est comme ça que Dieu appelle les tribus d'Israël. Donc c'est pour ça que Jésus a commencé par Jérusalem. Il aurait pu dire à commencer par Israël, mais il a dit à commencer par Jérusalem parce que Jérusalem est une tribu en elle-même et qu'il y en a d'autres tribus, Galilée, Juda, toutes ces tribus-là qui devraient recevoir la bonne nouvelle. C'est pour ça, après le départ de Jésus, aucun disciple, aucun de ses apôtres n'est allé prêcher son évangile à un non-juif sous l'ordre de Jésus. Il n'y en a pas. Et je peux même te laisser de prouver cela si tu as une possibilité. S'il y a un passage dans la Bible qui montre que selon l'ordre, cet ordre de Luc 24, verset 47, les apôtres sont allés prêcher l'évangile aux non-juifs. Il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'ils ont compris et ils avaient, comme Jésus les a ouvert l'esprit et qu'ils ont compris les Écritures, ils n'ont jamais cessé de croire que Jésus a été envoyé. Comme l'apôtre Pierre le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, il dit Jésus-Christ que Dieu a suscité pour faire prince et sauveur pour donner à Israël la repentance des péchés. Et dans même Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31, il confirme que Dieu a élevé Jésus de la postérité de David. Dieu a élevé Jésus pour donner à Israël la repentance des péchés. Donc c'est clair, à aucun moment il n'a été dit de Jésus qu'il est envoyé à toute l'humanité, parce que la confirmation de sa prophétie se trouve dans Ésaïe chapitre 61, verset 1, qui est confirmé dans Luc 4, verset 16 à 17, qui montre la mission pour laquelle il a été envoyé. Donc il ne faut pas divaguer.
il faut te maîtriser et comprendre que l'islam, c'est la meilleure des religions. Le Coran, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Le message du Coran est clair et limpide comme le dessous. C'est écrit bien nation. Pourquoi vous voulez en avoir comment tordre la nuance? Mais Jérusalem, c'est écrit bien nation. Jérusalem, je peux commencer par Jérusalem. Mais est-ce que Jérusalem est une nation? Dans toutes les nations. Et Jérusalem est une nation. Jérusalem signifie Israël, n'est-ce pas? Non. Je suis d'accord. Non. Mais c'est écrit bien nation aussi. Toutes les nations. Jérusalem, c'est une ville. C'est pas Israël. Quand Jean 3,16 nous dit que Jésus-Christ est venu, je vais lire. Il n'est pas paraphrasé. En réalité, tu comprends, tu es en train de comprendre qu'il n'y a rien de faux dans car l'islam. Dieu a tant aimé le monde. Ils n'ont pas écrit car Dieu a tant aimé Israël. On dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quel monde? Faut prendre... Car Dieu a tant aimé le monde. Ils n'ont pas dit Dieu a tant aimé Israël. Le monde. Il a envoyé son Fils unique qui est Jésus-Christ. Le monde dont ça s'adresse au monde entier. Le monde dont il est question là. Ça s'adresse aux nations. Prends Jean chapitre 17 verset 13. Prends Jean chapitre 17 verset 13. Jean chapitre 17 à partir du verset 14. Jean chapitre 17 à partir du verset 14. Jean chapitre combien? 17 à partir du verset 14. Tu vas comprendre le sens du mot monde. Salam. 17 verset 14. Oui. Je vais leur donner ta parole. Et le monde les a haïs. Oui. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Oui. Comme moi, je ne suis pas du monde. Continue. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Oui. Mais de les préserver du mal. Continue. Ils ne sont pas du monde. Oui. Comme moi, je ne suis pas du monde. Continue. Sanctifié par ta vérité. Oui. Ta parole est la vérité. Continue. Comme tu m'as envoyé dans le monde, oui. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Qu'est-ce que cela signifie, tous ces propos? Comment tu comprends ces propos de Jésus? Le mot monde est répété ici plus de 7 à 8 fois. Le mot monde ici, ça concerne les Juifs qui vivent dans le péché. Ceux qui n'ont pas encore accepté le message que Jésus a apporté. C'est de ça qu'il est question. Donc, mais ce monde est désigné parmi les enfants d'Israël, parmi les 12 tribus de la maison d'Israël. Il ne s'agit pas du monde entier. C'est pour ça, tu me suis? Est-ce que tu suis? D'accord, je vois. Voilà. Donc, le mot monde... Je vous suis très bien. Voilà. Je réponds à tout. Je viens. On va aller dans Romain. Voilà. Je réponds à tout. Donc, le mot monde ici, c'est pour ça que quand tu prends même dans Luc chapitre 2, à partir du verset 1, Luc 2, verset 1, tu vas comprendre de quoi il s'agit. On dit en ce temps-là Paris, Luc 2, verset 1. En ce temps-là Paris, un édit de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Toute la terre. Toute la terre. Comment tu comprends ça? Un édit de César Auguste ordonna un recensement de toute la terre. Comment tu comprends ça? Le premier recensement eut lieu pendant que c'est toute la terre. Toute la terre. Quelle terre? Quelle terre? Le monde dans lequel nous sommes là. Est-ce qu'il a pu faire le recensement de tout le globe terrestre? Ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. C'est ça, je veux te dire. Il allait se faire inscrire chacun dans sa ville. C'est ça, je veux savoir là. Est-ce qu'il a pu recenser tous ceux qui vivent sur le globe terrestre? Non. Donc, en réalité, si tu comprends le mot monde comme le monde entier, tu as commis une erreur parce que le mot monde a deux sens. C'est ceux qui vivent dans le péché et l'autre sens, c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le cosmos. Donc, le verset de Jean 3, verset 16, donc, quand Dieu a tant aimé le monde dont il est question ici, ce sont ceux qui vivaient dans le péché et qui vivaient en Israël. C'est pour ça que tu ne peux pas transformer les propos de Jésus parce que c'est très clair, c'est tellement limpide dans les propres propos de Jésus que la compréhension n'a pas besoin d'une baguette magique pour comprendre cela. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut le désigner. Il faut le prendre comme un envoyé de Dieu, un serviteur, un être prodigieux. Et ça se limite là. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Dans Matthieu chapitre 19, verset 28. Dans Matthieu chapitre 19, verset 28, il dit, en vérité, je vous le dis, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc le champ de la mission de Jésus ici
Il n'y a pas de souci là-dessus, comme c'est confirmé dans Sourate 3, verset 49, et il sera le messager aux enfants d'Israël. Donc, frère Moïse, voilà comment l'identité de Jésus est facile à accepter, à moins que vous n'ayez pas l'Esprit Saint. En tout cas, les apôtres qui le suivaient n'ont jamais pensé qu'il est le Fils de Dieu ou qu'il est Dieu. Voilà. C'est bien faux de dire que Israël, le monde a rejeté Jésus-Christ et autres, en parlant d'Israël. Mais Romains 11 nous donne l'explication très claire. Tu prends les propos de Paul, je dis, moi je parle, depuis tu me vois, est-ce qu'il est pris parole de Paul ici? Paul c'est quelqu'un, il est l'apôtre des païens. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Quand moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Dieu n'a point rejeté son peuple. Il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte qu'Élie, qui rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué les prophètes, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes. Moïse. Ils n'ont point fléchi genoux devant Baal. Moïse. Dieu s'est réservé 7000 hommes. Moïse. On va procéder à ta conversion. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Ça veut dire quoi? On va procéder à ta conversion. On dit que le monde a haï, c'est pas comme ça. Quand on a lu Jean 17, le monde a haï, c'est pas comme ça. Si on lit ça en ces thèmes, on va dire que tout le monde a haï Jésus-Christ, c'est pas comme ça. Tout Israël a haï Jésus-Christ. Le monde dont il est question, c'est ceux qui vivaient dans le péché en Israël. Je sais pas, on dit il viendra, il sera le messager aux enfants d'Israël. Et lui-même il vient, il confirme que je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Et l'apôtre Pierre lui-même affirme dans Actes des Apôtres chapitre 13 et 23, Actes des Apôtres chapitre 5 verset 31, que Jésus a été, Dieu l'a élevé à la droite de David pour faire de lui le prince et sauveur pour donner à Israël la repentance des péchés. Et lorsqu'il est allé sur Corneille, dans Actes des Apôtres chapitre 10, Corneille était le premier à avoir reçu les propos de la visite de l'apôtre Pierre, et c'était environ 16 ans après Jésus. Et quand il a refusé de partir, il a fallu qu'un ange vienne lui motiver pour qu'il aille là-bas. Tout simplement parce qu'il n'avait pas l'ordre de prêcher aux non-païens. Et quand il est arrivé chez Corneille, il a dit à Corneille tout simplement, tu sais très bien qu'il est interdit aux Juifs de rentrer chez un non-juif. Et pour cela, dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 1, Pierre a été convoqué et a amené à se justifier. Donc Moïse, on va procéder à ta conversion. Voilà, parce qu'on est pris par le temps, on est presque à la fin de l'échange. Voilà. Effectivement. Voilà, on va effectivement. Au fait, ce que je voulais expliquer à travers Romains, on sait que quoi? Dieu a tout fait pour un but. Vous comprenez? Mais en réalité, c'est Dieu lui-même qui a renfermé Israël dans l'incrédulité pour que les autres nations puissent recevoir l'évangile. Pour que les autres nations puissent croire à Jésus. C'est pas possible. Vous lisez Romains 1, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ça, il a dit les propos de Paul. Tu connais Paul ou tu connais pas Paul? Israël c'est à dessein. Le fait qu'Israël rejette Jésus-Christ, c'est à dessein. C'est un dessein de Dieu, c'est un plan de Dieu. Ok. Vous comprenez? Quand tu seras prêt à te convertir, tu me voilà, comme le temps est un peu imparti aussi comme nous. Depuis le début, tout s'explique dans la Bible. Tout s'explique. Il n'y a pas de mystère. Tout est expliqué. Tout ce que vous devez raconter là, il y a des explications qui sont claires. Il faut savoir moi, j'ai lu toute la Bible. Et puis, je comprends ça spirituellement. Il n'est fils de Dieu. Il n'est ni fils de Dieu. Le fait qu'Israël ne... Le fait qu'Israël n'est... Pas en Jésus-Christ, c'est Dieu. Non, l'affaire d'Israël, ça a commencé depuis l'Égypte avec Moïse. Ça a fait des siècles et des siècles. Mais ce n'était pas eux seuls qui étaient la seule nation sur la terre. Le peuple de Ninive a reçu Jonas. Le peuple de Sodome a reçu l'autre. Mais ce n'est pas Israël qui est le... Ne pensez pas que c'est la seule lucarne. C'est le seul moyen à travers lequel Dieu va évangéliser le monde. Non, le prophète Mohammed est sorti en Arabie Saoudite, très loin d'Israël. Et c'est lui seul qui a été envoyé à toute l'humanité. Il n'est pas d'Israël. Le salut, Dieu a fait une promesse à Abraham à travers Isaac. Donc, ils se sont contentés de rejeter tous les prophètes. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 23, verset 37. Il faut prendre Matthieu 23, verset 37. Ils ont tué leurs prophètes. Ils ne les ont jamais cru. Donc, ça ne fait ni chaud ni froid à Dieu. Il a envoyé le prophète Mohammed à tout le monde dans le Coran, Sourate 21, verset 107. Matthieu 23, verset 37. Avant qu'on ne s'arrête. D'accord. Matthieu 23, verset 37. Il faut lire. Et puis, on va boucler.
Et parce qu'il est presque l'heure de la prière, je remercie. Il faut savoir qu'il y a des gens qui nous suivent en direct, voilà, sur la page. Je remercie tous ceux qui sont connectés. Effectivement. Voilà, et merci à la maman Maria, frère Tassiré, tous ceux qui nous suivent. 23, verset 37. Oui, 23, 37. Matthieu 23, verset 37. Je vais lire 23, verset 37. Si tu ne trouves pas, je vais lire. Et puis, je vais t'expliquer. Ok, je lis. Matthieu 23, verset 37, rapidement. Je vais lire et puis je vais te donner l'explication. On dit, Jérusalem, Jérusalem. Écoute, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc Jésus ici, il a pris position, il a dit clairement aux enfants d'Israël, vous avez tué vos prophètes, vous les avez lapidés, tous ceux qui vous ont été envoyés. Il parlait de lui-même, puisque dans le contexte, il est rentré dans le temple. Et il a commencé à se fâcher du fait que les pharisiens ainsi que les scribes avaient modifié les propos de Dieu. C'est ça, il les a dit, votre maison vous sera laissée déserte, car vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ce dernier, c'est le consolateur de Jean chapitre 16 à partir du verset 13. Et Jean chapitre 14, verset 26, Jean 15, verset 16, ça ne concerne le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, tout simplement pour dire, ça n'engage qu'à Israël s'ils ont tué leur prophète, ça n'engage qu'à eux s'ils ont refusé leur prophète, mais le prophète qui a été désigné pour envoyer à toute l'humanité, au même moment, à la même époque, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, Moïse, on a été beaucoup content d'échanger avec toi. On est beaucoup pris par le temps. Je te laisse dire quelques mots et puis on va mettre fin à l'échange, Inch'Allah. Et un autre rendez-vous. On remercie aussi tous ceux qui nous suivent en direct. Voilà, prochainement aussi, il pourra revenir sur l'antenne et puis on va échanger. Merci. Effectivement, merci bien, merci bien. Il n'y a pas de problème. Okay. On aura l'occasion d'en parler encore. Il n'y a pas de problème. Ok, mais le jour, je compte aussi sur toi pour un jour tu puisses faire ta conversion en direct. Parce qu'avec le temps, il faut lire beaucoup le Coran, ça va t'aider. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé. Le Coran est venu en tant que message qui va nous sauver, nous tous. Parce qu'en dehors du prophète Mohammed, en dehors de l'islam, il n'y a pas de salut, puisque tous les prophètes ont prêché l'islam. Tous les prophètes ont connu l'unicité de Dieu, ils ont prêché le message. Et sur ce, je te remercie. À une prochaine fois. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah à tous ceux qui nous suivent. Merci, à la prochaine. D'accord. Ok. C'est bon, on s'arrête. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'ai constaté que c'est resté constant. On est resté constant pendant le direct. Voilà. Voilà, pendant le direct, voilà, moi c'est le frère Tondé. J'étais en débat avec Moïse de la Côte d'Ivoire. Voilà, et c'était sur. Voilà, c'était sur si Jésus est Dieu, aussi il est le Fils de Dieu, mais dans la défensive, nous avons dit qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Voilà, donc on demande à ceux aussi qui ne sont pas encore abonnés à la page AIDR de s'abonner et de partager la page, voilà, parce que nous aussi on fait tout pour que l'interreligieux puisse être, voilà, instauré ici au Burkina, pour qu'ils puissent avoir ces échanges-là qui vont permettre aux populations, voilà, à ceux qui sont d'une autre perspective religieuse, comprennent ce qui est dans l'autre. Quand le musulman sait ce qui est dans le christianisme, que le chrétien aussi sait ce qui est dans le Coran, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'inimitié, tout ça. Donc voilà pourquoi on fait tout pour qu'il y ait ces genres de débats. Si jamais aussi il y a des gens à travers l'antenne qui veulent nous contacter ou qui ont des parents qui veulent des explications, qui veulent nous contacter, vous pouvez nous contacter à travers la page. Et aussi, on le rappelle, on a un problème de connexion. Voilà, il faut savoir qu'ici au Burkina, la connexion tout coûte très cher. Quand on met 10 000, ça ne peut même pas faire une semaine. Alors que, bon, nous aussi, on se débrouille. Ben, pour qu'on soit en contact, il faut qu'on ait la connexion. Donc, pour tous ceux qui peuvent nous aider avec la connexion, on a les numéros qui sont affichés sur la page. C'est le plus 226 51 30 50 73. Plus 226 51 30 50 73. Pour ceux qui veulent nous envoyer la connexion, vous pouvez le faire là-bas. On avait dit aussi qu'on a besoin de quelques matériels pour aller sur le terrain parce que actuellement, on n'a pas la possibilité d'aller sur le terrain par manque de matériel. Si jamais aussi des gens ont des connaissances qui peuvent nous aider avec le matériel pour qu'on aille sur le terrain, approcher les gens, partager le message, ça va beaucoup nous faire plaisir. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.